La transition digitale, vous en entendez parler à longueur de journée, sur tous les tons, sous tous les angles. Et pourtant, je vous dis, ne zappez pas, car on va en parler ici de manière à la fois concrète et prospective. D'abord, en s'intéressant à la façon dont elle va révolutionner le secteur du logement au sens large, du cabinet d'architectes à l'agence immobilière. Et vous allez voir, ça décoiffe. Bonjour Romain Rivaton. Bonjour. Vous êtes essayiste, directeur de Paris Région Entreprise et vous publiez avec Vincent Pavanello l'immobilier demain. Vincent Pavanello, avec qui vous avez tous les deux créé Real Estate Europe. Voilà. Et alors maintenant, vous êtes même le dépositaire de la marque Real Estate dans le monde entier. C'est assez amusant d'ailleurs. On entend parler des biotech, des fintech, de tout ce que vous voulez. Et en fait, personne n'avait pensé à mettre les tech de le real estate, et qui est pourtant le plus gros secteur de l'économie mondiale. Eh ben, on va y revenir tout de suite. Et puis, dans un deuxième temps, on essaiera de prendre par la main les petits, les 100 grades, tous ceux qui n'appartiennent pas à cette élite de la digitalisation, toutes ces PME de la vieille économie qui ont apparemment plus à perdre qu'à gagner à la révolution numérique. Et on verra, eh bien, qu'il faut pourtant chercher à les convaincre parce que eux aussi peuvent surfer sur la vague digitale. On va mettre les mains dans le cambouis. Bref, avec Jérôme Valu. Bonjour Jérôme. Bonjour Emmanuel. Vous êtes associé chez ICP Consulting et vous publiez Patron, n'ayez pas peur aux éditions 10 puissance 14. Qu'est-ce qui veut dire 100 000 milliards? Pourquoi 100 000 milliards? Les 100 000 milliards de poèmes de Queneau. Ah ouais, c'est un éditeur disruptif aussi ça. Hein, absolument. 10 puissance 14. Absolument. Allez, on commence avec vous. Au-delà de l'immobilier, dans toutes les PME, alors ce que j'ai appelé moi finalement les 100 grades, les soutiers de la transition digitale, parce que moi, ce que j'ai aimé dans votre démarche, c'est que vous dites, bon ok, Vivatech, la Startup Nation, l'espèce de récit quasi hystérique déployé autour de la technologie, en fait tout ça, ça ne fait que angoisser tous ceux qui se sentent très éloignés de ce sujet qu'est la transition numérique. Ben, ils le sont au titre de leur profession, ils ne le sont pas au titre de leurs usages tous les jours, parce qu'ils ont, je veux dire, le nombre de cartes SIM par habitant en France est de 1,2, donc il y a beaucoup de téléphones portables, il y a beaucoup de smartphones, donc ils ont compris, avec l'arrivée de tous ces usages dans les années 2008, qu'ils avaient eu la capacité à prendre le pouvoir sur leurs usages. Par contre, dans leur boulot, c'est pas tout à fait vrai. Donc, ils se sentent un peu démunis. En fait, ils sont peut-être un peu jaloux de leurs pratiques personnelles dans leur boulot. Oui, parce qu'au quotidien, qu'est-ce qu'ils voient? Ils se disent, il y a plein de disruptions là, ce qu'on vient de voir dans l'immobilier. Et finalement, comment on se mobilise quand on est salarié et qu'on se dit, de toute façon, mon métier, d'ici 2025, il va disparaître. Si vous prenez aujourd'hui les transporteurs routiers, ils ont du mal à recruter, parce que d'abord c'est difficile, mais surtout parce que les chauffeurs routiers se disent, mais attendez, je vais pas me lancer dans une carrière qui n'existera plus dans 10 ans. Absolument. Et donc la responsabilité, finalement, c'est aux équipes dirigeantes de l'apprendre, de vraiment se poser la question de qu'est-ce qui est en train de se passer sur ma filière, à quel endroit je suis en train de me faire attaquer par des gens qui viennent soit me piquer la relation avec mes clients, soit proposer le même service que celui que je rends, mais alors complètement autrement. C'est Airbnb et Accor, hein, je veux dire, c'est exactement ce type de proposition auquel on est confronté. Booking.com qui vient dans votre milieu, non pas faire le boulot, mais vient piquer la relation. Et puis des gens comme TripAdvisor qui viennent à la périphérie de ces métiers pour dire, moi je suis un influenceur parce que je maîtrise une nouvelle technologie. On ne répond pas de la même manière à cette manière de se faire attaquer. Quand on se fait attaquer sur son core business, c'est toute la réponse d'accord qui dit mais il faut repenser les usages de ces publics et voir comment ce que l'on sait faire permet de synchroniser ces nouveaux usages. Ça, c'est une transformation qui va prendre 10 ans. Ouais. Et c'est là où ce que vous appelez les 100 grades se posent la question en disant mais comment est-ce que je vais moi engager? Sébastien Bazin, il dit aujourd'hui mon métier, Sébastien Bazin, le patron d'Accor, le nouveau patron d'Accor, celui qui a pris en main le sujet de la transformation, il dit mon métier aujourd'hui c'est expliquer, expliquer, expliquer. En fait, le sujet c'est un sujet de culture. En fait, tant qu'ils ne sont pas concernés, finalement, ils voient ça passer. C'est une intuition digitale. Quand ils sont concernés, ils sont inquiets. Ils sont inquiets parce qu'ils ne comprennent pas. Le rôle des équipes dirigeantes, c'est d'abord d'expliquer à leurs collaborateurs ce qui est en train de se passer et la vision qu'ils ont pour, justement, cette transformation. Mais vous dites, attention, il y a plein de boîtes qui se trompent. Elles croient devenir digital, mais en fait elles le sont pas. Alors c'est quoi le critère qui vous fait passer d'un semblant d'utilisation un peu moderne de l'ordinateur et de l'informatique et des réseaux à une vraie boîte digitale? En fait, il faudrait presque gommer le mot digital.
Le digital, c'est un contexte maintenant. Parce que, juste, désolé de vous couper, mais vous dites la révolution digitale, en fait, elle n'est pas technologique. Non, elle n'est pas technologique. La technologie est un moyen. Le digital est technologique. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a permis au public dans les années 2000 de prendre le pouvoir par leur conversation. Ils sont aperçus que quand ils parlaient avec des gens des sujets qui les intéressent, avec des gens informés sur ces sujets-là, les conversations étaient absolument passionnantes. Ce qui n'était pas vrai avec les entreprises et les marques. Et puis les usages arrivent et ils prennent le pouvoir par leurs usages. Donc effectivement, c'est la conversation et l'usage qui fait la transformation. Cette révolution est une révolution des comportements pris par les publics. Et les marques sont passées un peu à côté du sujet. Pendant 10 ans, elles ont dit, bon, Internet c'est de la com. Allez, d'ailleurs, je mets le digital à la com. Hein, c'est les directions de la communication qui ont récupéré le digital. Et on pense que ça y est, on est devenu une boîte digitale. Ça avait pas d'impact sur le business, donc on s'en occupait pas. Et puis, enfin, n'oubliez pas, hein, Maurice Lévy, il a prononcé le mot ubérisation, donc prise de conscience, en décembre 2014. Ouais. Donc presque 15 ans après l'arrivée d'Internet en France. Pendant 15 ans, bien évidemment, les publics ont tout fait pour prendre ce qu'on ne leur donnait pas depuis des années. Donc là, le problème aujourd'hui, c'est de réaccélérer les choses pour ne pas laisser les nouveaux acteurs, les start-up, les plateformes, organiser des marchés, organiser des filières et faire de tous ces acteurs historiques des commodités de ces filières. C'est tout le danger. C'est qu'il faut arriver à être l'acteur qui organise, pilote le sujet. Bon alors concrètement, vous êtes petit patron de PME. Alors ok, vous avez très bien compris les enjeux pour votre business de la digitalisation. Vous avez très bien compris. Non. Il faut très bien les comprendre. Oui, il faut très bien les comprendre. Mais admettons que cette étape-là, elle soit derrière nous. Quand vous vous retrouvez face à vos 60, 70 salariés qui ont 40, 50 ans, voilà, qu'est-ce que vous leur dites? Comment vous les prenez par la main pour les emmener vers cette transition digitale? Alors, le sujet, en fait, c'est que la transformation touche à tout. Elle touche à la relation client, à la rénovation de la relation client, elle touche à l'optimisation de la performance opérationnelle, elle touche à la manière de travailler, à mieux travailler avec le digital. La question, c'est qu'il faut tout faire. Donc par quoi on commence? Et c'est là où les équipes dirigeantes, et c'est pas le patron tout seul, c'est bien une équipe, c'est la convergence d'une équipe qui va dire voilà quelles sont les priorités. Je vais écrire la vision que j'ai de la transformation de mon métier par rapport à sa filière, et ensuite je vais raconter l'histoire. En fait, il faut reconquérir son autorité sur le sujet. L'étymologie d'autorité, c'est auteur. Les patrons doivent devenir des auteurs. Ils doivent être capables de raconter à leur public exactement ce que fait Sébastien Bazin ou Guillaume Pépi à la SNCF. Ils racontent très précisément et tout le temps à l'ensemble des collaborateurs la vision qu'ils ont de leur métier et l'élargissement de leur métier. Donc il ne suffit pas d'embaucher un Chief Digital Officer. On l'engage quand on a la vision. Ouais. Mais il faut avoir la vision d'abord. Il faut être capable. En fait, CDO, ça pourrait dire aussi chef d'orchestre. Mais il n'y a pas un chef d'orchestre qui sait écrire sans une partition. Il faut écrire la partition. Le rôle des patrons, c'est d'écrire la partition pour que les chefs d'orchestre la jouent, pour que les CDO la jouent. Vous dites le plus important, c'est de construire une culture collective. Absolument. Et c'est pas la culture d'une personne, c'est la culture collective. Et le jour où cette équipe dirigeante a cette culture, il faut qu'elle la transmette à l'ensemble de ses collaborateurs. Et c'est parce que ces collaborateurs vont comprendre ce qui est en train de se passer que l'anxiété va baisser. Ça n'est ni plus ni moins que du change management. Hein. Il faut écouter les anxiétés, les angoisses, pour arriver à trouver cette solution. Alors, vous me posiez la question de qu'est-ce qu'on fait? Ben, regardez la Poste. C'est incroyable, la Poste. 90 000 facteurs qui, peut-être dans quelques années, auront un peu moins de courrier. Et aujourd'hui, toute la réflexion de la Poste, depuis longtemps, depuis 5-6 ans, se disent, mais quelle est ma légitimité? Ma légitimité, c'est le dernier kilomètre. C'est qu'est-ce qui se passe dans le dernier kilomètre. Et regardez, le dernier produit de la Poste, c'est « je suis passé chez votre mère, elle va bien ». Cette idée que je suis légitime sur le dernier kilomètre change tout. Je peux faire passer le permis de conduire, je peux devenir acteur, faire le métier des huissiers, parce que la blockchain va me permettre de garantir ce que je suis en train de faire, etc. Donc en fait, tous les métiers doivent réinventer cette proximité et cette confiance. Et pour boucler avec ce que disait Robin sur la conception partagée, finalement, collaborative, ouais. Est-ce que, parce que vous dites, le but ultime, finalement, c'est l'open innovation. C'est-à-dire, en gros, est-ce que c'est pas ça, finalement, le mode de fonctionnement de demain? C'est-à-dire cette forme de construction collaborative à laquelle tout le monde pourra apporter sa pièce Alors, dans open innovation, ce que j'entends, c'est une open innovation méthodologique. Il faut que les collaborateurs apprennent à travailler autrement. Toute la difficulté de la transformation, c'est que pendant les travaux, la vente continue. Donc, il faut arriver à continuer à faire le boulot qu'on fait, parce que les actionnaires, ils regardent comme un peu, et il faut arriver à se transformer. Donc,
donc il faut mener en parallèle des méthodologies, des innovations méthodologiques qui permettent d'arriver à travailler autrement, gagner en vitesse, mettre l'expérience utilisateur au cœur de tous ces processus. Il ne faut pas se tromper, la transformation, ça n'est pas l'innovation. L'innovation est une partie de la transformation. Merci messieurs, je rappelle vos livres pour nos auditeurs notamment qui se plaignent régulièrement que je ne cite pas assez les titres des livres. Vous avez raison. Alors donc je vous rappelle le livre de Robin Rivaton et Vincent Pavanello, L'immobilier demain, et c'est aux éditions Duno. Je crois que je ne l'avais pas précisé. Quant au livre de Jérôme Valu, c'est le titre de votre livre, Patron, n'ayez pas peur, aux éditions 10 puissance 14. Voilà, c'est la fin de cette première partie. On se retrouve tout de suite avec nos critiques et nos chroniqueurs.